Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, on se retrouve chez moi et nouveau résumé de livre. Un livre que j'avais lu pendant le premier confinement, je t'en avais fait quelques petits résumés sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, il faut vite aller me suivre parce que là-bas, je donne plein de conseils du quotidien dans lesquels je peux utiliser la communication, l'intelligence sociale, etc. pour obtenir certaines choses. Et je te fais également des petits résumés de livres en avant-première. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on s'attaque au livre de Daniel Goleman, non pas sur l'intelligence émotionnelle, parce que je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais cultiver l'intelligence relationnelle. Comment maîtriser notre relation aux autres pour vivre mieux. C'est un petit peu, je dirais, presque la promesse de cette chaîne YouTube et le slogan de cette chaîne YouTube. Réussir à mieux gérer ses relations pour vivre une vie plus riche. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le poser là, avec le retour caméra, peut-être que... Ok, ça ne tient pas, c'est pas grave, on va le laisser là. Dans tous les cas, petite présentation de Daniel Goleman. Comme je te l'ai dit, ça a été l'auteur de l'intelligence émotionnelle. Je crois que c'est son livre le plus best-seller, donc que je n'ai pas encore lu, qui a deux versions de ce bouquin-là. Il est assez riche. Et c'est c'est un psychologue qui a été diplômé de Harvard et qui a très honnêtement dédié sa vie aux relations sociales, à la psychologie humaine, à l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, etc. Et d'ailleurs, je crois que je dis avait, mais je crois qu'il est toujours en vie. Bon, peu importe, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je te propose les 4 principes essentiels de ce livre. Donc, j'ai choisi quelques principes, j'ai choisi 4 principes pour revenir aux fondamentaux de cette chaîne YouTube, un livre 4 principes, si tu me suis depuis plusieurs années. Mais honnêtement, j'ai eu du mal à me séparer de certains principes parce que dans son livre qui est très riche, c'est écrit assez petit dedans et il y a énormément de conseils. Donc j'ai dû en choisir que 4. Ça m'a un petit peu fendu le cœur en faisant cette vidéo. Mais je ne peux pas forcément t'en donner plus parce que je ne peux pas te donner tous les conseils du livre. Donc après, tu verras à la fin de cette vidéo mon avis sur le livre et s'il faut ou non que tu l'achètes en plus de tout ce que je te donne dans cette vidéo. Donc la première chose, on est parti pour le premier conseil directement. Qu'est-ce que l'économie émotionnelle et comment ça va te permettre de pouvoir être plus heureux au quotidien grâce justement au concept de l'économie émotionnelle. En fait, il faut comprendre que chaque conversation, ça entraîne un échange d'émotions. Même en regardant cette vidéo, d'ailleurs, tu vas avoir ce qu'on appelle un transfert d'émotions. Alors, c'est un petit peu plus minimisé, c'est un petit peu plus minimaliste quand on va être en vidéo parce que je ne suis pas en face de toi, etc. Et tu ne peux pas forcément ressentir ce que je ressens. Il n'y a pas énormément d'émotions qui est retransmis dans mes vidéos. Enfin, peut-être un petit peu des fois d'humour ou de joie ou quoi que ce soit, mais il y a très peu d'émotions qui est retransmis à travers la caméra. Par contre, si tu regardes une vidéo qui va être assez triste, là, il va y avoir un transfert d'émotions. Si tu regardes quelqu'un en train de pleurer en vidéo, il va y avoir un transfert d'émotions. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que même dans la plupart des échanges et dans la plupart des conversations que tu as avec des gens, il y a ce qu'on appelle un transfert d'émotions. Et en fait, à la fin de la journée, quand tu dis « Oh, j'ai passé une super journée aujourd'hui » ou alors que tu dis « Oh là là, cette journée, mais vite qu'elle se termine et qu'on commence la journée de demain », eh bien, c'est tout simplement, alors, ça peut être dû à d'autres facteurs, mais ça peut être principalement dû aussi aux échanges et aux conversations que tu as eues avec les gens. Si justement tu as eu énormément de bonnes conversations où les gens ont été dans un bon état d'esprit, un état d'esprit dynamique, de la joie, de la bonne humeur, de l'humour, etc., eh bien en fait, le transfert d'émotions t'a permis d'avoir une jauge pleine d'émotions. Alors que si au contraire, tu vas avoir des personnes et tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui vont avoir un comportement assez négatif, assez triste, très peu joyeux, etc., et bien là, ce qui va se passer, c'est que le transfert d'émotions va être assez négatif envers toi et donc du coup, tu auras cette jauge qui va aller cette fois-ci dans le négatif. Et c'est ce qui va faire tout simplement qu'à la fin de ta journée, tu vas te dire « j'ai passé une bonne journée » ou « j'ai passé une mauvaise journée ». C'est pour ça que je te recommande très souvent sur cette chaîne YouTube, sur les vidéos de développement personnel, de faire réellement le tri dans tes relations. De ne pas passer énormément de temps de manière professionnelle avec des collègues avec qui tu n'as pas envie de passer du temps, mais de réellement t'intéresser aux collègues de travail avec qui tu as un bon feeling, avec qui ça peut matcher. Et pareil, dans ta vie personnelle, dans ton entourage et les personnes que tu côtoies au quotidien. Éviter de se donner ce qu'on appelle du crédit, éviter de donner du crédit et de l'attention aux personnes assez mauvaises et se concentrer uniquement sur les bonnes personnes. Et donc tout ça, ce concept-là, c'est ce que l'auteur défend dans son livre et c'est ce qu'il appelle l'économie émotionnelle. Faire très attention à ses émotions parce qu'en fait, les autres peuvent grandement influencer tes émotions à travers toutes les conversations que tu peux avoir dans ta journée. Donc j'espère que cette vidéo t'aura permis déjà de comprendre ce premier concept qui est assez intéressant et quand je l'ai lu, j'ai vraiment compris l'intérêt de faire le tri dans mes relations. Deuxième conseil de l'auteur, c'est ce qu'il appelle le « je
tu en communication. Alors qu'est-ce que le je, tu concrètement, mis à part le fait que ce soit deux pronoms, première personne du singulier et deuxième personne du singulier, ça on s'en fout un petit peu, mais en fait c'est deux modes de conversation différentes. C'est-à-dire qu'en fait c'est deux modes de conversation différents plutôt, deux modes de conversation dans lequel eh bien, on va pouvoir se mettre, soit on est dans un mode je, soit on est dans un mode tu. Si on était en train de discuter par exemple toi et moi dans un café, bon c'est un verre d'eau mais admettons que ce soit un café, on discute et là en fait je peux te parler soit de moi, soit je peux m'intéresser à toi. Et donc en fait, ces deux modes de conversation qu'on peut avoir, c'est soit le tu, soit le je. Mais le problème, c'est que de manière automatique, on a très souvent tendance à ramener la conversation à soi, à vouloir parler de soi, à dire moi je, parce que c'est un sujet qu'on maîtrise assez bien. Finalement, en conversation, quand on est avec quelqu'un, on veut éviter le malaise, on veut éviter le blanc, souvent avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc ce qu'on aura tendance à faire, c'est de parler de soi. Parce que c'est bien plus facile de parler de soi, de raconter les choses qu'on a fait, parce qu'on sait comment alimenter la conversation, on sait comment la faire durer. Alors que quand on s'intéresse à quelqu'un, si ce quelqu'un arrive à être en manque d'informations à un moment donné, on ne saura pas forcément, et c'est plus compliqué tout du moins de réagir. Donc de manière automatique, on aura souvent tendance à parler de soi. Et on reviendra là-dessus à la fin de cette vidéo, juste sur notamment la triade sombre des personnalités et sur la personnalité narcissique qu'on a tous un petit peu et qu'on a tous développé. Et donc du coup, c'est ça qui fait que souvent, on a tendance à parler de soi et à utiliser le mode « je ». Alors si je devais donner un complément, j'allais dire complémentariser, mais je ne crois pas que ce soit français. Si je devais donner un complément à ce point et à ce mode « je, tu » en communication, je te dirais que personnellement, je déteste, c'est vrai en plus, je déteste parler de moi à des personnes que je ne connais pas. C'est-à-dire que je vais parler de moi à des amis, je vais parler de moi à des personnes que je connais, parce que je les connais eux aussi, on se connaît tous, et donc du coup on se raconte nos histoires ou quoi que ce soit. Mais en communication, quand je rencontre de manière professionnelle ou de manière personnelle des personnes, je vais très peu parler de moi. Je dirais qu'il y a à peu près 20% du temps où je vais utiliser le mode je, et 80% du temps je vais utiliser le mode tu. Pourquoi? Parce que je trouve ça bien plus intéressant, c'est une personne que je ne connais pas, de m'intéresser à elle, de découvrir son parcours, son histoire, de découvrir des anecdotes ou quoi que ce soit d'autre, plutôt que de parler de moi, de choses que je connais, de choses que j'ai vécues. Et au final, mon sujet propre, le sujet je, n'est pas très intéressant parce que je connais déjà tout. Donc vu que je suis quelqu'un d'assez curieux, je préfère m'intéresser aux autres et utiliser le mode tu avec des gens que je ne connais pas. Et par contre, si je connais un petit peu la personne, et donc du coup je connais déjà un petit peu sa personnalité, je sais qui elle est, etc., je connais quelques-unes de ses anecdotes, et ben là je vais peut-être un peu parler de moi, et donc du coup j'arriverai à un rapport, je dirais pas de 50-50, je dirais toujours de 40-60, je préfère toujours écouter les gens plutôt que de parler de moi. Donc voilà un petit peu le rapport que j'ai entre le mode je et tu, et quel mode je préfère utiliser dans quel type de conversation. Bien entendu, tu es libre de faire ce que tu veux, mais je te recommande aussi de plus souvent utiliser le mode tu en conversation plutôt que le mode je quand tu communiques avec quelqu'un, que tu le connaisses ou non. Alors troisième conseil de cette vidéo, je t'ai teasé un tout petit peu dans le conseil précédent, c'est ce qu'on appelle la triade sombre des personnalités. Et l'auteur explique très bien ça, alors c'est un concept et c'est une chose prouvée dans la littérature scientifique, c'est quelque chose en termes de psychanalyse qui est souvent remis sur la table, et justement l'auteur dégrossit un petit peu ça. Moi je ne lis pas forcément de livres sur la littérature scientifique parce que je trouve que le vocabulaire etc c'est peut-être un petit peu trop complexe. Moi quand je lis des bouquins je préfère que ce soit assez simple et que je préfère que ce soit assez vulgarisé, et puis c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse énormément. La psychologie assez poussée, je préfère des choses un petit peu plus terre à terre, des exemples concrets, etc. Mais en tout cas, l'auteur explique très bien la triade sombre, et justement, je voulais te donner les trois facettes de cette triade sombre qu'on a tous intérieurement, mais bien entendu à des degrés différents. Alors, le premier aspect de la triade sombre, c'est l'aspect un petit peu narcissique. Il y a une version saine et malsaine qui se définit selon le degré d'empathie qu'on peut avoir envers les autres. Une personne narcissique, ça va être quelqu'un qui va s'apprécier énormément. Alors il n'y a pas forcément de mal à ça si on a un degré d'empathie qui reste tout de même élevé. Et comme je te le disais précédemment, si justement tu utilises très souvent le mode tu en conversation, c'est que tu t'intéresses souvent aux autres et c'est que donc du coup tu as un degré d'empathie assez élevé. Mais c'est vrai qu'on a tous ce côté un petit peu narcissique, on aime bien parler de soi, on aime bien ramener les choses à soi, etc. Donc en fonction de ça, c'est un trait de personnalité assez sombre, mais on l'a tous, et en fonction de ça, tu as une version saine et une version malsaine. Si tu t'intéresses jamais aux autres, que tu préfères parler de toi tout le temps, que tu es là et que tu te trouves comme la meilleure personne sur Terre, là c'est que tu as un degré de narcissisme très élevé.
Donc attention à ça, ça peut être après des comportements et des déviances psychologiques poussées. La deuxième personnalité présente dans la triade sombre, qu'on a tous également intérieurement, encore une fois à des degrés différents, ça va être l'aspect psychopathe. Le psychopathe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va considérer les autres un petit peu comme des objets. C'est celui qui va être très friand de manipulation, d'influence, parce que tout simplement, il considère les autres comme des objets. Celui-ci a un degré d'empathie extrêmement faible et justement, son trouble de la personnalité le rend parfois associable. Alors, on peut être à la fois narcissique et psychopathe. On le verra, le troisième type de personnalité, d'ailleurs on va le voir tout de suite, c'est le machiavélique. Le machiavélique, lui, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'aise en société, qui va être assez... lui, au contraire, il n'est pas du tout associable. On ne peut pas forcément être à la fois psychopathe et à la fois machiavélique, quoique. Mais ça reste assez compliqué à gérer parce que justement, le psychopathe, il a du mal en société à créer de bons rapports humains. Alors que le machiavélique, lui, justement, il aura un petit peu un masque en société, il va être très à l'aise avec les gens, mais justement, il va les utiliser. Alors qu'au contraire, le psychopathe, lui, il va être assez associable. Et le machiavélique, comme je te l'ai dit, très à l'aise en société, guidé, lui, par ses propres intérêts. Pour lui, clairement, son dicton et sa promesse de vie, c'est la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, il va être capable d'utiliser son emprise sur les autres, de manipuler les gens, d'influencer les gens, peu importe, tant qu'il arrive à ses fins, c'est tout ce qui compte pour lui. Donc lui, il a également un degré d'empathie assez faible. De toute manière, les trois personnalités et les trois aspects de la triade sombre ont un degré d'empathie assez faible. Si tu es quelqu'un de très peu empathique et que par contre tu as ces trois aspects-là qui sont assez poussés, fais attention parce que c'est que tu es en train de développer une personnalité assez sombre. Donc je te le répète, narcissique, psychopathe et machiavélique. Enfin, quatrième et dernier conseil que l'auteur nous donne dans son livre, enfin, justement c'est pas le dernier conseil, mais c'est en tout cas le quatrième que j'ai choisi. C'est pas forcément un conseil, mais c'est plus une prise de conscience, un petit peu comme le point numéro 1 sur l'économie émotionnelle. En fait, le dernier point, c'est de se rendre compte que le stress, il est sociable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress est social, pardon, pas sociable. Le stress, il est social, ça veut dire que, et je te l'ai noté, j'ai repris directement les mots de l'auteur parce que je pense que c'est ce qui va te frapper le plus. Le stress est social et très problématique car si le taux de cortisol est trop élevé dans le corps pendant une période prolongée, le taux de cortisol concrètement il est lié proportionnellement au taux de stress, c'est-à-dire que si tu es très stressé, tu vas créer beaucoup de cortisol au niveau de ton corps. Et donc du coup, s'il est trop élevé pendant une période prolongée, c'est pas juste un petit stress pendant quelques secondes, eh bien le corps en subit les conséquences. Et alors là, tu as une liste, et j'ai pas tout noté en plus, mais tu as une liste assez longue de maladies ou de problèmes ou de pathologies qui peuvent être créées justement par le fait que ton taux de cortisol est trop élevé. Maladies cardiovasculaires, immunité affaiblie, donc tu vas être un petit peu sujet à toutes les possibles maladies qui peuvent exister, tous les virus, etc. Hypertension artérielle et même perte de neurones. Donc honnêtement, le stress, c'est assez prouvé de toute manière que c'est assez mauvais. Et de comprendre en fait que le stress, il est social, c'est-à-dire que si tu es dans un environnement où les personnes sont stressées, forcément tu risques d'être aussi stressé. Si tu traînes avec des personnes et si tu es en contact en permanence avec des personnes qui sont en permanence stressées pour tout et n'importe quoi, ça va te stresser. Rien que d'en parler, moi c'est en train de me stresser. Donc toi c'est peut-être en train de te stresser aussi, mais peu importe, le stress il est social et il se transmet très très rapidement. Donc encore une fois, on en revient, la boucle est bouclée, je dirais, au conseil numéro 1, c'est de faire attention aux émotions et à son environnement pour réussir à avoir un environnement le plus sain possible. Voilà mon ami, les 4 différents conseils de cette vidéo, l'économie émotionnelle, le fait que le stress est social, la triade sombre et le mode je tue en communication. Très honnêtement, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est un livre qui m'a fait penser au livre un petit peu de Robert Greene, non pas Robert Greene, Robert Cialdini. Il y a Robert Greene, Robert Cialdini et Robert Kiyosaki. Alors, ça fait beaucoup de Robert qui écrivent des très bons livres, mais ça m'a fait penser un petit peu au livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, parce que c'est un livre un petit peu de poche avec beaucoup de conseils dedans, pas super bien structuré. Je vais être franc avec toi, il n'est pas super bien structuré. Ce qui fait que du coup, c'est très très dense à lire, mais je pense qu'en prenant énormément de notes, tu arriveras à dégrossir le sujet et à faire en sorte de mieux comprendre l'importance de l'intelligence relationnelle. Et je tiens également à te donner un petit bonus et à te teaser. Si tu souhaites acheter le livre, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Mais il y a également toute une partie sur le fait le comportement que peut avoir un enfant suite à la communication qu'on va avoir
face à lui. Par exemple, allez, je te tease si tu es encore en train de regarder cette vidéo. Par exemple, tu as un enfant qui fait une bêtise, plutôt que, en fait, l'auteur donne 3 cas de figure possibles, tu vas lui crier dessus pour lui dire « arrête de faire ça ». Deuxième chose, tu vas lui faire comprendre et lui expliquer pourquoi il faut pas faire ça. Et troisième chose, tu vas pas forcément lui expliquer pourquoi il faut pas faire ça, mais tu vas lui dire de manière calme et posée qu'il faut pas faire ça et qu'il vaut mieux faire autre chose. Et en fait, ce sont 3 manières de réagir différemment au fait qu'un enfant a fait une bêtise. Tout ça, ça va dépendre de ta communication, ça va dépendre de ton intelligence relationnelle, et en fait, ça va avoir des conséquences très importantes sur le développement de l'enfant. Surtout quand il est en bas âge, surtout quand il a environ 5 ans, parce que l'auteur explique que c'est le moment où justement on se développe le plus, et justement c'est là où on commence à apprendre certaines choses, à apprendre certains réflexes, et c'est ce qui développe après des pathologies comme le fait, c'est ce qui développe après des personnalités plutôt, comme le fait d'être timide en société, comme le fait d'être très extraverti en société, comme le fait d'être ceci, cela. Donc voilà un petit peu ce que tu peux découvrir dans ce livre. Honnêtement, je te recommande vivement de le commander, de l'acheter si tu aimes bien lire des livres sur la communication. Et puis, si tu souhaites comprendre aussi comment améliorer ta propre communication, en attendant par exemple de recevoir ton livre, tu peux suivre gratuitement un cours en ligne avec moi. Je te propose de suivre à travers la petite miniature qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. C'est un cours en ligne de 5 vidéos et une bonus qui vont te permettre d'améliorer ton intelligence sociale, ton charisme, ton éloquence et l'impact par exemple que peut avoir ta voix à l'oral. Si tout ça, ça t'intéresse, tu auras juste à cliquer dans la description sur le lien en question ou sur la petite miniature qui apparaîtra ici à la fin de la vidéo. Et puis on se retrouve directement sur ta boîte mail, je t'envoie tout ça par mail bien entendu, et on te retrouve directement sur ta boîte mail pour que tu suives cette formation avec moi. Donc si ça t'intéresse réellement, je te recommande le bouquin et je te recommande la formation gratuite. Dans tous les cas, on se retrouve forcément pour une prochaine vidéo. Futur Leader, je te dis à bientôt.